Bonjour les amis créatifs, les coloristes, les amis de l'art de tous bords. C'est Sophie Queunier, si vous me suivez, donc vous savez que je suis artiste peintre contemporain, illustratrice, coloriste et créatrice d'IY. Je fais des vidéos sur des sujets très différents qui concernent un peu tous ces domaines-là, donc le coloriage, la peinture, le scrap, le home déco, le fait main d'une manière générale, hein, en tout cas dans ce que moi je fais. Donc il y a des ateliers, des halls, des concours différents chaque mois. Et il y a aussi une série, il y a des vidéos sur mes peintures abstraites contemporaines, puisque je suis artiste peintre contemporain professionnel. Il y a des vidéos aussi sur mes expos, quand j'en fais. Et puis, il y a une série de vidéos pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est Colorions Sophie Jess. C'est mon livre de coloriage pour adultes. Et donc là, on en est au dessin numéro 21. Ça veut dire qu'on est à la moitié du livre, il y en a 42. Donc je suis contente, on a avancé, hein. C'est un challenge que je me suis fait pour, comment dire, aussi moi me motiver. C'est mon chat qui se réveille. Pour me motiver à faire chaque dessin. Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Bah oui, miaou. Il vous dit bonjour. Pour me motiver à faire vous présenter chacun de mes dessins, le mettre en couleur ou le peindre, et à vous présenter cette mise en couleur ou cette peinture, et vous expliquer aussi, vous présenter le matériel avec lequel je l'ai fait. Comme ça, en même temps, on fait une revue de matériel et je vous dis à peu près combien ça coûte et ce qu'on peut en faire. Voilà, on en parle un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dessin numéro 21, bah, c'est un mandala. Un mandala cœur. Que j'ai beaucoup, bah, parce que si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup. J'ai pas encore changé les pieds de cette boîte. Chaque vidéo, elle m'embête. Vous savez que j'aime beaucoup les mandalas parce que je suis attachée à l'art-thérapie, je veux dire d'origine, hein. C'est-à-dire que l'art-thérapie, c'est d'abord les mandalas, c'est d'abord une technique aussi thérapeutique. C'est une sorte de monde intérieur qui permet de se recentrer, de montrer nos couleurs intérieures et de nous détendre, de nous faire du bien. Donc au départ, le coloriage, c'était voilà, du coloriage, on se stresse beaucoup avec les mandalas. Certains n'aiment pas les mandalas, mais beaucoup de gens qui font du colo les aiment. Et moi, c'est aussi beaucoup quand je suis pas bien que je fais des mandalas. Et j'ai remarqué que ça me fait beaucoup de bien. Et quand j'ai peut-être pas envie de me prendre trop le chou avec des techniques, des dégradés et tout. Bon là non, c'était pas le cas, et je l'ai fait souvent au feutre. D'ailleurs là, c'est le cas aujourd'hui parce qu'en fait, je voulais vous présenter certains feutres dont je viens de faire l'acquisition aussi, et de vous montrer deux techniques différentes pour les feutres. Voilà, alors ce mandala, le voici. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que là c'est tout vert, un vert pastel, et je suis pas sûre que vous voyez. La lumière commence à baisser, et voilà, peut-être comme ça. Et alors ici, c'est tout pailleté. Le blanc est tout pailleté. Toujours très difficile à montrer à la caméra, hein. Voilà, mais c'est volontaire. J'ai pas colorié ça et je l'ai pailleté. Voilà, bon, j'espère que vous voyez. Toujours le problème, c'est jamais aussi bien à la caméra qu'en photo. Ouais, peut-être. Alors, avec quoi j'ai fait ce mandala? Ce mandala est à l'image des couleurs que j'aime, c'est-à-dire du violet, du turquoise, du bleu, du vert un peu pomme, des roses, un rose bien flashy, du violine, un rose, je trouve le mot, magenta en fait. Voilà. Et le fond un peu aquarelle abstraite. Enfin, moi j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. J'aime bien ça. Et ça passe bien. Alors, avec quoi j'ai fait tout ça? Alors, avec deux choses. Ces feutres que j'ai découvert. Alors moi j'avais les Tombow pinceaux. J'en ai pas énormément, mais j'en ai une dizaine.
J'ai les 6 pastels, de la gamme pastel. J'essaie souvent les gammes pastel quand je découvre une marque. Parce que c'est des couleurs que j'aime. Ou alors j'aime bien les couleurs très vives ou les couleurs pastel. C'est l'un ou l'autre. J'ai des périodes en fait. Les couleurs pastel, j'ai des périodes de couleurs vives. Et j'ai aussi quelques feutres pinceaux de Tombow. Donc vous avez un côté feutre normal, pointe fine, et un côté feutre pinceau. J'aime beaucoup les feutres pinceaux, d'une manière générale. Parce qu'ils font pas de marque, parce que l'application est super. Pardon. Et donc je vous dis, j'en ai d'autres couleurs chères. Oui, mon chat veut participer. Oui, bonjour mon petit nounou. Là, je suis en train de faire une vidéo. Voilà, il faut une petite caresse. Du coup, voilà. Alors, et ceux-là, je les ai découverts récemment en regardant une chaîne, en regardant Doro Poeticolor. Si vous la connaissez, Dorothée est une superbe coloriste, très très douée. Et elle présentait en partenariat avec Inkybox ses feutres et j'ai eu vraiment envie de me les acheter. Donc je le dis parce que c'est grâce à elle que je les ai trouvés et parce que je les connaissais pas, en tout cas pas ceux-là. Alors, ce sont les Twin Tones de Tombow Dual Tips Marker, deux pointes. Alors en fait, ici c'est pas des pinceaux. C'est une pointe fine et une pointe moyenne. Il y a que ça en fait. Il y a que ça. Il y a 12 couleurs bright brillantes. J'espère que je ne les ai pas mélangées entre les boîtes parce que je m'en suis servi hier pour faire ce colo-là. Je pense que non. Et les pastels. Voilà. Alors, comment se présente-t-il? Pardon pour le bruit. Ouh là là. Vous voyez pourquoi ils se mélangent, hein? Alors, les couleurs sont super pigmentées, très belles. Voilà. Il y a des chouettes vidéos d'ailleurs d'Oro Poeticolor là-dessus. Elle aime bien aussi faire de l'aquarelle. Regardez les gammes de couleurs, elles sont trop belles. J'aime bien. C'est tout ce que j'aime, ça. Franchement. Alors. Donc, vous avez une pointe ultra fine. Voyez? Pour faire du Zentangle, des tout petits détails. Et vous avez une pointe un peu plus grosse, mais qui a une forme peut-être un peu différente. C'est-à-dire, elle est un peu plus... elle n'est pas biseautée, mais elle est un peu plus grosse que les pointes fines classiques. Elle est intermédiaire, je dirais. Il veut pas faire la mise au point, ça m'énerve. Bon, vous vous êtes rendu compte. C'est de la qualité Tombow. Ils sont... Moi, j'aime bien les feutres. Moi, je suis un peu des deux teams. Je suis un peu crème couleur, un peu feutre. C'est selon mon humeur, c'est selon le motif que je fais. Et pour ça que j'ai du matériel différent, parce que j'aime pas tout le temps faire la même chose. Donc, je suis contente de ces feutres, même si c'est pas des feutres pinceaux, ils vont très très bien. Ils sont très beaux. Vous voyez donc toutes les couleurs que vous avez dans ceux-là. La gamme des bleus est très très belle aussi. Des bleus, des violets. Là, bien sûr, vous avez un noir, un marron. Je ne pense pas avoir interverti des couleurs. Donc, vous les remettez dans la boîte ou vous pouvez les ranger dans des trousses. C'est comme vous voulez. Moi, quand je vais à Action, des fois, je m'achète des trousses et je range. Mais bon, là, la boîte, elle se clipse assez facilement. Et donc, ça va. Alors, au dos de cette boîte, oui, je ne l'avais pas vu, mais je l'avais deviné en voyant un peu ça. Ils disent que c'est des feutres principalement pour le doodling, c'est-à-dire le griffonnage, le lettering, donc le lettrage, les planificateurs et journaux. Donc, si vous avez un bullet journal, je vous les conseille, pas qu'en coloriage. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 2 pointes pour créer des traits épais ou minces. Pointe à billes large et extra fine. Ouais, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, une pointe à billes. Parfait pour le codage de couleurs, la décoration des planificateurs journaux et carnets. Encre à base d'eau. Oui, ils sont aquarellables et d'ailleurs, je vais vous montrer. Encre à base d'eau qui ne fait pas de bavure sur la plupart des papiers. Non, c'est vrai. 12 couleurs vives incluses pour créer des styles de lettrage amusants.
Alors, ah ça c'est intéressant. La pointe à bille, elle est à 0,8 mm, la pointe extra fine à 0,3 mm. Donc, c'est pas des feutres qu'on va utiliser comme les autres Tombow à feutre pinceau. Moi, je les ai utilisés en coloriage, mais je sais que je vais les utiliser. J'avais pas lu ça, mais je l'avais vu qu'on pouvait les utiliser en voyant les pointes pour le bullet journal, pour faire du lettering et tout ça. Pour mon expo, par exemple, je l'ai utilisé pour le livre d'or, pour écrire, pour préparer mon livre d'or. J'ai fait quelques illustrations, j'ai marqué le livre d'or. Et pour faire mon lettering, je les ai utilisés. Donc, le bullet journal, c'est en cours, donc je pense que je l'utiliserai aussi. Donc, c'est des feutres que vous pouvez utiliser en colo, mais pas seulement. Voilà, et alors là, il y a l'autre gamme, très pastel, je vous les sors quand même. Hein. Donc, c'est une gamme complémentaire au feutre pinceau. C'est des super belles couleurs aussi. Je crois que je les adore encore plus, franchement. Je suis désolée, hein, je suis comme une gamine, moi, dans des crayons. Je pense que je suis pas la seule. Vous êtes comme moi, je suis sûre. Voilà, regardez les belles couleurs que c'est. Les couleurs sont vraiment chouettes. Hein. Donc même le gris, il est bien. Moi, je suis pas trop gris et compagnie. Là, c'est un beau saumon, pêche. Voilà. Et les roses. Voilà, rose, pêche. Saumon. Un beau rose aussi. Un plus peps. Ils sont chouettes. Voilà, ça c'était la gamme des pastels. Ils les font peut-être... Enfin, si vous voulez voir aussi ce qu'on a fait de Rose Color, vous pouvez y aller voir. Parce qu'elle a fait aussi de beaux colos aussi. Elle vous donne aussi son avis sur ses crayons. Sur ses feutres. Moi j'ai découvert grâce à elle, donc je le dis. Voilà, c'est normal. Et j'en suis contente. Donc voilà, j'ai fait avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout l'intérieur du mandala. Donc je l'ai fait avec la plus grosse pointe. Là, il n'y a pas de motif trop petit, mais si vous faites du doodling, du doodle ou du Zentangle, la petite pointe, elle sera parfaite. Hein, franchement, super. Et après, j'ai fait tout le fond. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma palette aquarelle. J'ai pris mon feutre. J'ai passé ma couleur sur la palette. Vous pouvez prendre un CD. Hein, vous connaissez cette méthode pour aquareller les feutres. Vous pouvez même d'ailleurs le faire pour les motifs. Ce sera, je pense, un peu moins intense. Moi, je l'ai beaucoup aquarellé pour avoir cet effet, voilà, très pastelisé. Et avec cet effet dégradé ici de jaune, peut-être vous ne voyez pas bien, mais un jaune pomme. J'ai utilisé ce jaune pomme là, vous voyez. Et je pense ce bleu là, qui est bien turquoise. Hein. Et après, voilà, j'ai pris mon feutre à pinceau, mon pinceau à réservoir, pardon. Et puis j'ai aquarellé, j'ai fait mon fond. C'est aussi une très très bonne méthode pour utiliser les feutres quand on veut être certaine de ne pas faire de marque. Ou alors pour faire un fond comme moi j'ai fait. Donc je voulais réunir les deux méthodes sur le même dessin. Bon là je pense qu'on est le soir et que la lumière commence à baisser, que vous verrez peut-être pas trop. Mais le fond il est chouette, il est tout en nuances. Et ça contraste bien avec le mandala qui est vif en fait. C'était ça que je voulais rendre. Voilà, et il y a une dernière petite chose que je voulais vous montrer parce que les fameuses paillettes là sur le blanc, que peut-être vous voyez pas, si vous voyez un peu, qui permettaient de rajouter encore de la lumière et du contraste, je l'ai fait avec ça. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous connaissez, hein, peut-être. C'est un Wing of Stella brush de Kuretake. Vous savez, les aquarelles Kuretake, super transparentes. Et la marque, c'est Zig. C'est un crayon à paillettes, une sorte de pinceau à réservoir, mais avec dedans de la belle paillette. Alors celui-là, il est pailleté transparent, mais vous en avez en couleur. Je sais plus le prix de ça. Donc là, on voit d'ailleurs, non, je sais pas si vous voyez, ici on voit le liquide, peut-être en transparence. Voilà. Voilà, ça vous fait un pinceau à réservoir comme ça. Et le liquide est là.
Non, je pense que vous le verrez pas, mais moi je le vois forcément vu que je suis en contre-jour. Et ça marche comme un pinceau à réservoir classique. Pardon. J'ai toujours ma voix qui s'envoie à un moment donné de la vidéo. Et donc c'est simple, hein. Vous l'amorcez, il faut l'amorcer. Le temps que ça vienne, donc vous appuyez un petit peu, parce que tout le liquide est là. Et je sais pas d'ailleurs si c'est rechargeable, ça. Peut-être. Ça, j'avoue, je me suis pas renseignée. Et ça vous fait tout des belles paillettes. Alors moi, là, je l'ai utilisé tel quel sur du blanc pour donner un mandala blanc pailleté qui contraste avec le reste. Aussi bien le fond couleur aquarellé pastel que les couleurs vives. Mais moi, je pense que, enfin voilà, on peut très bien, il faut le faire, je pense. Je le ferai. Faire un colo, crayon de couleur et repasser des parties quand vous voulez faire des parties avec des paillettes, la brillante et tout. Je pense que ça c'est sympa. Alors je sais pas ce que ça donne sur le crayon de couleur parce que je l'ai pas encore testé. Moi j'ai testé tel quel. Il est chouette. Là c'est le clear, mais il y en a en couleur. Je pense que pour les coloristes c'est vraiment bien. Voilà. Le Wings of Stella Brush. Sympa. C'est quelque chose à s'offrir. Je veux dire, quand on aime bien, voilà, tous les embellissements, que ce soit le Posca ou toutes les paillettes diverses et multiples, hein. Vous avez la poudre à, j'ai un crayon à poudre à diamantine, des choses comme ça. On peut donner ces effets-là, bien sûr, au crayon de couleur, mais on peut aussi s'aider toutes ces choses-là. Et en plus, je vais l'utiliser quand même. Voilà, c'était le dessin numéro 21. Un mandala, pour les fans de mandala comme moi. Si mon livre vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon, Cultura, la Fnac, des sites chapitres. Pour les amis belges, belgiqueloisir.com, lafnac.be. Pour les amis suisses, descitres.ch. Vous pouvez, de toute façon, pour tous les autres, ils se trouvent sur Amazon. Là, on est à moitié du livre, donc c'est bien, je suis contente. Après, on va partir sur des choses. Il y aura du Chameleon Paint, il y aura d'autres crayons de couleur, des fonds à la gouache, des feutres pailletés et d'autres petites choses. Voilà, dès que je me fais une petite trouvaille. Je me suis acheté les Derwent Color Soft, je veux dire pas les aquarellables Inktense que j'adore. Donc là, je suis en train de faire le prochain dessin, comme ça. Voilà. Donc il y a différentes choses. Je vous conseille, c'est les Twin Tones de Tombow. Franchement, je vous les conseille, les Brights et les pastels. Pour le colo et aussi pour les bullet journal, le lettering, ils sont très bien. Et puis ça, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, bah, un petit like, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications. Vous avez des choses différentes sur ma chaîne, bah, parce que moi j'aime bien faire des choses différentes et vous les faire partager. Voilà, en matière de coloriage, quand j'aurai terminé mon livre, on fera aussi bien d'autres choses ensemble. J'ai bien d'autres livres en tête que j'ai dans ma collection, comme beaucoup de coloristes. Je suis en train de penser à mes prochains livres au dessin que je ferai. Voilà, essayer de me renouveler aussi. Il y a aussi des concours différents sur ma chaîne, concours peinture, coloriage, scrap, etc. N'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. Il n'y a pas grand chose à faire à part de s'abonner et de mettre un commentaire, de dire un petit peu ce que vous faites vous, si je vous connais déjà, enfin pas déjà d'une autre manière. Et puis, des ateliers live, j'en ferai. Bon, après, avec les connexions, c'est pas évident. Et puis des ateliers où vous pourrez, il y aura des parties accélérées, mais des parties où j'expliquerai, vous pourrez faire à votre rythme, que ce soit un colo, une peinture, du home déco, du scrap, de la carterie. Voilà, on fera différentes choses et j'essaye de varier les plaisirs parce que moi j'aime ça. Je fais ça déjà dans ma création. Je vous présente aussi mes peintures abstraites contemporaines. Bon, ça c'est plus de l'art classique et puis après on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, moi disons que c'est mon parcours personnel qui transparaît dans tout ça. Et puis voilà, hein.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre. Je remercie également tous les nouveaux abonnés. Je suis contente que vous m'ayez rejointe et que vous me soutenez. Voilà, je vous embrasse. Belle créativité, faites-vous plaisir. Au revoir.